Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette végane et riche en fer. Alors pourquoi le fer? Parce que nombreux sont ceux et celles d'entre nous qui au travers de leur alimentation et de leur régime ne couvrent pas leurs besoins en fer. La perte de cheveux, les ongles cassants, des maux de tête, la fatigue, les extrémités froides peuvent traduire un manque de fer. C'est ce que l'on appelle l'anémie. Il existe deux types de fer. Tout d'abord le fer héminique que l'on retrouve dans la viande, les poissons et les fruits de mer est un fer qui est absorbé à hauteur de 25% dans notre organisme, ce qui est bien. Le second fer, qui est le fer non héminique, est absorbé par l'organisme à entre 1 et 5% seulement. On va le trouver dans les produits laitiers, les œufs et tout ce qui est végétaux. Alors heureusement, il existe des facteurs qui favorisent l'absorption de ce fer. Au nombre de 3 principalement, on notera en premier la vitamine C, suivi par le bêta-carotène, soit la vitamine A. Ces deux vitamines, on les retrouve dans les agrumes, les fruits rouges, le kiwi, les légumes verts et les légumes de couleur orange pour tout ce qui est bêta-carotène. Il y a aussi deux acides aminés qui favorisent l'absorption de ce fer, qui sont la cystéine et l'histidine, que l'on va retrouver forcément dans tous les produits riches en protéines. Il existe également 3 facteurs qui vont limiter l'absorption de ce fer, qui sont les oxalates, que l'on va trouver dans les épinards, l'oseille, la betterave, la rhubarbe, ainsi que le cacao. On aura les phytates, que l'on va retrouver dans les céréales complètes et les légumes secs, et les tanins, que l'on trouve dans le café, le thé, le vin et également le cacao. Ces aliments sont également riches en fer, c'est pour cela que au sein de notre alimentation, il va falloir trouver les bons compromis, faire les bonnes associations afin de favoriser au maximum l'absorption de ce fer. Donc c'est pour ça que je vous présente ma recette 100% végane et riche en fer. De mémoire, elle apporte 10,8 mg de fer, ce qui couvre entièrement les besoins chez l'homme et en partie ceux de la femme. Je vous laisse voir. Tout d'abord, nous allons réaliser un houmous de haricots blancs maison. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g de haricots blancs en boîte égouttée, de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à café de graines de cumin, le jus de 1 demi-citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est vraiment une recette très simple à réaliser et en plus c'est très bon. Donc réunissez tous les ingrédients dans un blender, puis mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Entre-temps, assaisonnez, un peu de sel, un peu de poivre et on remixe. C'est vraiment une recette très saine. Elle est riche en protéines et très riche en fibres et elle permet de manger facilement des légumes secs qui ne sont pas toujours du goût de tout le monde. Donc une fois que la préparation est terminée, vous la mettez dans un petit ramequin. Hop, j'essaie de faire ça un petit peu joli. Après j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du paprika pour la déco et regardez-moi cette consistance, je me suis vraiment régalée, j'ai pas pu attendre le plat, j'ai goûté un petit morceau avant de continuer ma petite cuisine. C'était très bon. Pour le reste du plat, il va vous falloir des carottes. Donc moi, je les taille en petits bâtonnets, ce qui permet de garder un petit peu de mâche. La mâche, c'est très important, ça va permettre à la satiété, donc la sensation de ne plus avoir faim, d'arriver plus rapidement. Donc je les taille en petits bâtonnets. Alors j'ai choisi les carottes parce que les carottes sont très riches en bêta-carotène, soit la vitamine A, ce qui va aider le fer contenu dans mon houmous à être absorbé par mon organisme. J'ai oublié de préciser que pendant que je coupais mes légumes, j'étais en train de faire cuire des pâtes. Donc j'ai choisi des pâtes bio au blé complet enrichies en spiruline. La spiruline, c'est une algue consommée sous forme de complément alimentaire. Elle est très riche en différentes vitamines et en minéraux. Également en protéines, mais les quantités consommées sont toujours trop faibles pour que ce facteur soit pris en compte. Donc mon assiette est terminée, j'ai déposé mes pâtes, mes petits bâtonnets de carottes, mes jeunes pousses d'épinards, qui sont également très riches en vitamine C et en fer, et au milieu une bonne cuillerée de mousse. Et comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment régalée, c'était très bon. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé. Pour ceux qui veulent la reproduire à la maison, je vous laisse les ingrédients ci-dessous. Je vous invite également à venir visiter mon site internet www.nutrilix.fr. Vous trouverez de nombreux tutos et conseils, des recettes et des menus déclinés en différents régimes, ainsi qu'un programme perte de poids. Sinon, j'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!